Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est avec un grand plaisir que je vous propose cette vidéo. L'article dont je vais vous parler est hilarant. Il concerne Bouharouba, donc Boumedienne alias bec de lièvre, la banane et les Algériens. Je vais vous expliquer pourquoi ce fruit a provoqué tant de frustration en Algérie. Boumedienne, ce dictateur, ce serial killer, ce bec de lièvre, était frustré et complexé. Il n'aimait pas son nom de famille et il n'aimait pas non plus le prénom de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourtant un très beau prénom. Ce Ceausescu des Aurès, comme vous pouvez le voir sur la photo, on peut voir que sa moustache, au niveau de la pilosité, elle n'était pas très excessive. Il a rajouté, parce qu'il était complexé, il ne voulait pas qu'on remarque son bec de lièvre, il rajoutait des fausses moustaches. Donc de temps en temps, elles étaient bien fournies, et d'autres fois, puisque ce n'est pas la même moustache, elles étaient moins fournies. Au niveau des cheveux, on voit bien qu'il y a une calvitie naissante, je dirais même flagrante. Donc il a installé un postiche pour camoufler en fait sa calvitie. Le complexe était immense, très complexé également parce qu'il n'a pas participé à la révolution algérienne, enfin si on peut appeler ça une révolution, hein. D'ailleurs, il a assassiné tous ses opposants, il a tué plus de chefs historiques que l'armée française. Il a tué le colonel Chabani, Mohamed Kider, Belkacem Krim. En fait, c'est un criminel et il vouait une grande haine envers les Kabyles. C'est lui qui a instauré le régime mafieux. Il va créer l'économie rentière et il va instaurer en fait l'état militaire parce que cette armée va lui permettre d'asseoir son pouvoir parce que c'était un président illégitime. Ce rêveur a cru possible en fait de passer rapidement du sous-développement au stade industriel et ça va être sa grosse erreur. Il déchantera vite parce que bien sûr les résultats ne seront pas à la hauteur de ses ambitions, de ses attentes. Qu'a fait Boumedienne pour l'Algérie, hormis éliminer tous ses opposants et mettre en résidence surveillée l'ancien président? Comme vous le savez tous, Boumedienne est un président illégitime, je le répéterai encore et encore. Tous les présidents algériens ont été placés soit par les militaires, élus grâce au bourrage d'urnes, ou grâce à des coups d'État. Donc, alors ce Boumedienne a surtout développé la culture de l'assistanat. L'assistance s'est transformée en assistanat. Merci l'État-providence, l'Algérien est parmi les plus fainéants au monde. Un journaliste célèbre, un écrivain également, très proche de Boumedienne, dira qu'il a eu le sentiment que Boumedienne en fait voulait en quelque sorte prendre une revanche sur l'histoire, faire de la République algérienne une dynastie prestigieuse qu'elle n'avait pas été dans le passé. Bien évidemment, puisque l'Algérie est née en 1962 et c'est une création française. Donc l'Algérie de Boumedienne était-elle faste? Les Algériens vivaient-ils dans l'opulence? Alors faste est un bien grand mot, hein. Parce que sous le règne de ce dictateur, ce Ceausescu des Aurès, l'Algérie ne pouvait compter que sur 25 milliards de dollars par an, donc pas si faste que cela. Il a commis d'innombrables erreurs, il avait une vision chimérique de l'avenir de l'Algérie, il rêvait d'une grande réussite et surtout d'éloigner en fait son pays définitivement de son passé colonial. Il commencera par nationaliser les hydrocarbures, donc ça c'est une bonne chose. Il va lancer sa révolution agraire, alors c'est l'échec total, parce qu'en fait il met en place des coopératives et son but ultime c'était surtout de contrôler la paysannerie et ensuite bien sûr, de générer des profits pour l'industrialisation. Ce concept de coopérative va être très coûteux.
Cette agriculture que je qualifierais de saugrenue, hein, cette agriculture socialiste, s'est avérée en fait incapable de répondre aux besoins croissants de la population algérienne. Alors qu'a-t-il fait d'autre? Il a décidé en fait de se lancer dans l'industrialisation. Il va créer beaucoup de petites usines. Malheureusement, la production sera très faible et de très mauvaise qualité. J'arrive enfin à la partie la plus drôle de ma vidéo et je vais tenter de répondre à cette question très intéressante. Les Algériens vivaient-ils dans l'opulence? Quand ce Ceausescu des Aurès a pris le pouvoir en 1965, le prix du baril était passé de 2 dollars à 40 dollars. Donc, normalement, la réponse à ma question est oui, les Algériens vivaient dans l'opulence. En fait, il n'en est rien. Donc, l'article que je vous propose, il faut le screener, le photocopier, l'archiver. Il est extraordinaire, il est très drôle, il est criant de vérité. Et on comprend enfin pourquoi la banane a créé tant de frustration en Algérie. Je n'oublierai pas de vous mettre le lien de l'article dans ma description. Donc je vais prendre vraiment la fin de l'article, il est assez long et c'est la partie vraiment la plus drôle et la plus intéressante. Je vous laisserai le découvrir bien évidemment. Alors, que dit cet article? Il dit que durant les dernières années de son règne, Boumedienne, alias le Ceausescu des Aurès, s'était surpassé. Non content de nous avoir bâillonnés, fliqués, arabisés durant des années, il voulait à tout prix nous faire crever de faim. C'était l'époque où le quotidien Le Monde était considéré comme le journal officiel de l'État algérien. Donc tous les cadres de la nation étaient abonnés d'office et en échange, ce journal Le Monde leur livrait à peu près chaque mois un supplément avec un titre « L'Algérie, le Japon de la Méditerranée ». Bien vu, jamais il n'y a eu dans ce quotidien la moindre syllabe sur la dictature insensée que nous vivions. Alors, le Ceausescu des Aurès avait décidé sur un coup de tête, d'ailleurs il prenait toutes ses décisions sur un coup de tête, donc il avait décidé sur un coup de tête d'interdire toutes les importations. Tiens, bizarre. N'ayant rien à mettre dans leurs vitrines, les commerçants s'étaient procurés divers articles au marché noir, les mettaient en vitrine avec cette étiquette « article en exposition ». On pouvait lécher les vitrines autant qu'on le voulait, mais il était impossible d'acheter le moindre article. C'est vrai qu'on gagnait 3 fois rien, mais à quoi bon? Il était impossible de dépenser quoi que ce soit. Ça, c'est l'Algérie de Boumedienne. Imaginez un pays entier, d'Alger à Tamaracet, avec des magasins qui ne vendaient rien et qui, en vitrine, offrent tout en exposition. Les slips Gilles, les chaussettes Dim, les chaînes Wi-Fi Pionnier, le fromage rouge, le déodorant Fa, les lames Gillette, les stylos Waterman, des champignons de Paris et le must, attention roulement de tambour, des photos de bananes. Et sur chaque article, il était marqué « Pas à vendre ». Voici l'Algérie de Boumedienne. Depuis le coup d'État de 1965, la banane avait été interdite car considérée comme un fruit bourgeois et exotique et étranger aux traditions nationales. C'est pas la figue de Barbarie, ce qui a provoqué chez le peuple une frustration historique. Le successeur de Boum, donc Boumedienne, Chadli, pour gagner en une soirée la confiance du peuple, fera venir de Côte d'Ivoire 400 bateaux de bananes de Côte d'Ivoire. Ce fut l'orgasme de tout un peuple. Bon, j'essaie de ne pas trop rire. D'après les historiens, la réhabilitation de la banane a laissé plus de traces dans la mémoire collective que le jour de l'indépendance. Notre inspiration, on l'a puisée dans le vide des magasins d'État, les souks El Fellah. C'était de vastes entrepôts avec des rayons vides à perte de vue. On y trouvait toute la signalétique des grandes surfaces, liqueurs, desserts, poissons, volailles, légumes, fromages, viande. Mais sous ces panneaux, il n'y avait rien. Le peuple algérien, en un mot, crevait de faim.
Si, il y avait parfois des produits dont personne ne voulait depuis des années et qui achevaient de se décomposer sous les rayonnages. Des bidons de 10 kilos de confiture d'abricots et de figues, piles de lessive car personne ne possédait de machine à laver et des boîtes d'écrou de 80 mm importées de Yougoslavie. Quand la population était au bord de l'inanition, le gouvernement algérien commandait en catastrophe et au hasard un produit quelconque. On prenait d'assaut les magasins d'État et on attendait son tour, un jour ou deux, l'arrivée de la marchandise providentielle. Les mouvements de foule étaient tels qu'il fallait l'intervention de la police ou de la gendarmerie pour les canaliser. Dans un pays où la police frappe généreusement, même quand tout est calme, imaginez ce que cela donne quand il y a du grabuge. Comme on ne savait pas ce que l'on allait acheter, on prenait le maximum d'argent. Après avoir fait la queue depuis l'aube, essuyé 30 coups de matraque sur la tête, on arrivait enfin au crépuscule devant le comptoir où le vendeur nous donnait un carton scellé et vous demandait de passer à la caisse. Pas le temps de l'ouvrir ou de poser la question sur le contenu, on risquait de se faire lyncher par la foule impatiente. Une fois sorti du magasin, on ouvrait son carton, c'était la surprise. C'était la tombola de Boumedienne. On pouvait tomber sur 50 kilos de gruyère, du savon de Marseille ou d'interrupteur Legrand. La seule denrée à peu près disponible sur le marché, c'était les pommes de terre, bourrées aux pesticides. Nous avons pris à tout faire avec les entrées, les plats, les desserts, les digestifs et même les infusions. Ah, la tisane aux patates en regardant le soleil se coucher sur le cap Matifou. J'ai raconté dans une chronique ancienne l'incroyable poésie de l'émission de cuisine au moment du Ramadan sur la chaîne unique, la RTA. Une brave dame nous donnait chaque soir une recette de rêve. Alors écoutez, là c'est hilarant. Cela commençait toujours ainsi. Ce soir, je vais vous donner la recette du chapon au cèpe. Vous allez au marché, vous demandez un chapon. S'il n'y a pas de chapon, vous prenez un canard. S'il n'y a pas de canard, prenez de l'agneau. S'il n'y a pas d'agneau, prenez un poulet aux hormones. Il y en a, je le sais, c'est officiel. Après, vous demandez 1 kilo de cèpe. S'il n'y a pas de cèpe, demandez des girolles. S'il n'y a pas de girolles, demandez des oignons. S'il n'y a pas d'oignons, prenez des patates. Il y en a, c'est sûr, je le sais. Vous enfournez le poulet avec les patates et bon appétit! Le lendemain, c'était une autre recette. Aujourd'hui, je vais vous donner la recette du canard à l'orange et à la cannelle. Vous allez sur le marché, vous demandez un canard. S'il n'y a pas de canard, etc., bien sûr, le canard finissait en poulet classe A et l'orange en patate. Cette frénésie de la consommation de patates allait irriter profondément Boumedienne. Comment ce peuple valeureux qui était en train de construire le socialisme pouvait-il ne penser qu'à la bouffe? Il était urgent de l'instruire, de le cultiver. Boumedienne, sur un coup de tête, comme toujours, décréta que désormais, chaque citoyen qui voulait acheter un sac de pommes de terre de 20 ou 50 kilos devait obligatoirement acheter un coffret de musique classique avec idée révolutionnaire, me direz-vous. En un claquement de doigts, il commanda 20 bateaux à l'URSS, emplis d'intégrales de Rimsky-Korsakov et de Tchaïkovski, qui couronnèrent désormais toute acquisition d'un sac de patates. Il fallait voir ces braves paysans de Sidi Rissa, de Ain Ousra ou de Birin sortir des souks el-Fellah avec sur le dos un sac de pommes de terre et sur le bras l'intégrale de Rachmaninov qu'il déposait dans une benne prévue à cet effet, car l'État socialiste et mélomane avait oublié d'importer des tourne-disques pour adoucir les mœurs de ce peuple inculte et affamé. Depuis l'indépendance, les Algériens seront affamés par le gouvernement en place. On va les museler, les priver de liberté. Nous sommes le 5 octobre 2020. Le 5 octobre 1988, donc aujourd'hui c'est une date anniversaire très importante pour les Algériens, soit 10 ans jour pour jour après la mort du Ceausescu des Aurès, alias Bec de Lièvre. Des milliers d'Algériens sont descendus dans la rue pour manifester contre la hausse généralisée des prix et
la raréfaction des produits de première nécessité. Le gouvernement en place va les massacrer, plus de 500 jeunes vont mourir. L'ambassadeur, il s'appelait Messaoud Edchaal, si je ne dis pas de bêtises, c'était l'ambassadeur d'Algérie en France, dira sur ces émeutes que l'Algérie est en train de vivre une crise de jeunesse, il appelle ça une crise de jeunesse, hein, une crise de croissance. On voit à quel point ce régime mafieux méprise son peuple. Le NTV de l'époque dira que ce sont des actes de sabotage orchestrés par des individus manipulés par la main étrangère. Toujours cette fameuse main étrangère. Hein. Oui, c'est une date, malheureusement, c'est une date très sombre. Ensuite, il y aura la décennie noire. 200 000 Algériens vont mourir, donc des Algériens vont tuer d'autres Algériens, plus de 175 000 disparus. L'histoire de l'Algérie, même si elle est très courte, hein, elle est née en 1962, ce n'est qu'une succession de privations, des assassinats, des meurtres commis par un pouvoir illégitime, un pouvoir de mafieux. Je vous mettrai, comme je vous l'ai dit, le lien de l'article dans ma description. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaikum. Au revoir.